Le Real Madrid officialise le remplaçant de Karim Benzema, Harry Kane, sur le point de prendre une importante décision. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce jeudi 29 juin 2023. Il s'ouvre avec les qualifications à la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. Dans un communiqué publié ce mercredi, l'instance africaine a annoncé que le congrès se rassemblera dans la capitale économique ivoirienne le 13 juillet prochain, signalant que les pays hôtes des deux prochaines éditions des CAN 2025 et 2027 ne devraient pas être désignés à cette occasion, l'annonce étant plutôt attendue pour mi-août. Bien oui, en revanche, on devrait connaître le verdict du tirage au sort des groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et l'identité de certains membres élus au comité exécutif de la CAF, lesquels étaient au programme de Cotonou les 12 et 13 juillet avant l'annulation. Le pays hôte de la prochaine CAN aura donc droit à un petit honneur supplémentaire avant la réception de cet événement. Nous parlons ensuite de la CAN U23, tenue en échec contre le Niger lors de sa première sortie. L'Égypte se rattrape dans le groupe B. Ce mercredi, les Pharaons juniors se sont relancés en dominant le Mali 1-0 à l'occasion de leur deuxième sortie. L'unique but de la rencontre a été marqué très tôt par l'Égypte qui a ouvert le score bien évidemment à la 10e minute par Ibrahim Adel. Le Mali aurait pu égaliser en deuxième période, mais il évoluera en infériorité numérique à partir de la 56e minute après l'expulsion de Mamadi Diambou. L'Égypte relance donc alors que le Mali trébuche après sa victoire contre le Gabon dimanche dernier. Nous enchaînons avec un mot de mercato. En fin de contrat avec le RC Strasbourg, Alexander Djikou est convoité en Angleterre alors que son actuel club désire le prolonger. D'après les informations de l'équipe, le défenseur ghanéen est dans le viseur de Nottingham Forest. Le média français croit savoir que la formation anglaise lui a formulé une proposition de contrat. Si Djikou n'a pas encore pris sa décision, l'idée de jouer en Premier League la saison prochaine ne lui déplaît pas. Il est également dans le viseur de Lille. Et à l'étranger, Alexander Djikou plaît aussi à Beşiktaş en Turquie et à Mayence en Allemagne. Partons auprès de Kai Havertz. Un nouveau joueur de Chelsea rejoint Arsenal après Jorginho en janvier dernier. Le montant de son transfert se serait signalé à 75 millions d'euros bonus compris, alors que le principal intéressé se serait engagé pour une longue durée avec les Gunners. Kai a notamment marqué le seul but du match lors de la finale de Chelsea sur Manchester City lors de la finale de l'UEFA Champions League 2021. Il rejoindra ses nouveaux coéquipiers pour l'entraînement de pré-saison début juillet et portera le maillot numéro 29. Partons en Espagne. Avec le départ de Karim Benzema, le Real Madrid a aussi perdu son capitaine. La Maison Blanche a dévoilé ce mercredi l'identité du joueur qui récupérera le brassard. Il s'agit de Nacho Fernandez qui a effectué toute sa carrière dans la capitale espagnole, a annoncé le club madrilène. Le défenseur espagnol de 33 ans sera suppléé par Luka Modric, nommé vice-capitaine, Dani Carvajal et enfin Toni Kroos qui intègre cette liste pour la première fois. Terminons avec Harry Kane. D'ores et déjà d'accord avec le Bayern Munich, Harry Kane à Tottenham, en tout cas, a vu justement Tottenham refuser une première offre bavaroise de 70 millions d'euros. Et les Spurs ne comptent pas écouter les suivantes selon Sky Sport Germania. Les trois clubs sont capables d'offrir les trophées les plus prestigieux de la planète football à celui qui fêtera ses 30 ans le 28 juillet prochain. Le Bayern, bien évidemment, mais aussi le Paris Saint-Germain, qui n'a pas dit son dernier mot et envisage de dépasser les offres munichoises, que ce soit au niveau du salaire ou de l'indemnité de transfert. Sans oublier le Real Madrid où seul Joselu a été signé suite au départ de Karim Benzema. Sportivement, le natif de Walthamstow a gagné pour ce départ. Kane cette saison, en tout cas Tottenham cette saison, a peur de le perdre puisqu'ils n'ont pas envie de faire comme Tottenham et de couler à la fin de la saison. Pensez-vous que ce point va être à l'heure du jour? Dites-le nous en commentaire. Nous allons refermer ce journal du Mercato de ce dimanche 29 juin, de ce jeudi 29 juin 2023 avec la question du jour. D'après vous, est-ce que Harry Kane va enfin sauter le verrou et quitter Tottenham à la fin de cette saison? Dites-le nous en commentaire, vous qui nous suivez et qui ne vous êtes pas encore abonné sur Afrique Sport, n'hésitez pas de le faire et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer des informations footballistiques.